Bonjour, donc je vais présenter un travail de la Confédération paysanne sur la sécurité sociale de l'alimentation, dont le but est d'arriver à avoir une alimentation choisie qui soit accessible à toutes et tous, avec un revenu juste pour les paysans et les paysannes qui la produisent. Donc ce sera un travail qui est fait, comme j'ai dit, avec la Confédération paysanne et beaucoup d'organisations partenaires. Les agriculteurs disparaissaient parce qu'ils n'ont pas un revenu suffisant et que d'autre part, on trouve en France, mais comme partout en Europe, de nombreuses personnes qui n'ont pas accès à une alimentation de qualité, puisque là, on parle de 12% des foyers français qui sont en insécurité alimentaire. Donc c'est comme ça qu'est partie un petit peu la décision de faire un travail sur comment avoir une alimentation accessible pour tous, tout en assurant un revenu aux paysannes et aux paysans. Alors, un axe fort, enfin un levier, va être le respect du droit à l'alimentation, donc qui est contenu dans la Déclaration des droits de l'homme, mais qui a été également mis dans le droit français, dans une loi de 2010 sur l'alimentation, hein, où le droit à l'alimentation est exprimé d'une manière assez claire pour avoir une alimentation suffisante, de qualité pour tout le monde. Mais le problème, c'est que la France répond à ce besoin par l'aide alimentaire, c'est-à-dire en gros la charité, et où les gens pauvres doivent se conformer un petit peu aux exigences et ont accès à une alimentation qui n'est pas du tout choisie mais subie, et de la qualité qu'on leur donne, et qui permet aussi de prolonger la surproduction et le productivisme, puisqu'il y a aussi maintenant des règles, des lois qui permettent de payer cette alimentation donnée par les filières agricoles en excès. Donc c'est pas du tout satisfaisant. Un collectif s'est rassemblé depuis 2019 avec de nombreuses organisations, dont la Confédération paysanne, mais aussi Miramap, mais également une organisation de jeunes ingénieurs agricoles, je dirais, etc., avec le but de travailler donc sur une idée qui avait été lancée aussi par un chercheur, un Bernard Friot, donc qui est un peu un penseur politique des politiques, et pour voir comment est-ce qu'on pourrait utiliser le système de sécurité sociale tel qu'il existe en France et dans de nombreux pays d'Europe pour assurer l'alimentation en dehors des règles du marché ordinaire. C'est-à-dire, on achète si on peut. Alors, j'ai l'impression que je recule. Voilà, donc je vais aller rapidement sur cet aspect-là. Donc ça permettait de lier à la fois les enjeux agricoles et les enjeux alimentaires, d'amener de la démocratie dans le choix des aliments et pas seulement les règles du marché. Il y a donc 3 piliers qui sont mis en avant. Les 3 piliers, ce sera universalité de l'accès à cette sécurité sociale alimentaire, c'est-à-dire pour tous, pauvres et riches. Un conventionnement de produits par des groupements, par des collectifs, donc d'une manière démocratique, et que ce soit financé par des cotisations, c'est-à-dire comme pour la sécurité sociale de la santé, on cotise selon ses moyens et on utilise selon ses besoins. Alors, il y a beaucoup de travaux, beaucoup de recherches, puisque c'est utilisé beaucoup comme de l'éducation populaire autour de la santé, de l'alimentation, des enjeux agricoles. Donc les hypothèses un petit peu actuellement, c'est 150 euros, ce serait 150 euros par mois et par personne pour son alimentation. En France, ça ferait 120 milliards par an. Donc, ce qui est quand même important par rapport à la valeur ajoutée de l'alimentation. Et avec le résultat, c'est qu'on n'a pas dans l'assistanat, mais on est dans un droit universel. Pour le conventionnement, là, c'est là où il y a toute une réflexion aussi. Comment on va conventionner les producteurs, les entreprises qui vont pouvoir bénéficier de ce dispositif. Donc là, travail, réflexion vraiment en cours, mais ce paraît au niveau local dans un aspect démocratique. Avec quel est le niveau de cotisation? Il est question par exemple de 10% du revenu,
Et puis d'imposer aussi les entreprises et le bénéfice sur les entreprises à réfléchir. Et voilà, donc je pense que je peux aller relativement vite. Hein, donc là, c'est le résumé, l'universalité, des cotisations, un conventionnement. Pour la mise en place, donc ça se passe actuellement beaucoup à travers des exemples, des gens des groupes, des collectifs locaux qui travaillent sur comment faire des choses qui ressemblent à cette sécurité sociale de l'alimentation et qui expérimentent comment arriver à socialiser une partie, tout ou partie de l'achat de l'alimentation de façon à ce que tout le monde ait accès à une alimentation de qualité.